très chers amis de Fastmatics. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on va commencer avec un sujet hyper important, l'algèbre. Mais qu'est-ce que c'est que l'algèbre? Eh bien, l'algèbre, c'est une partie des mathématiques où on va étudier les quantités d'une façon très généralisée. Ça veut dire que dans l'arithmétique, on va utiliser que des quantités numériques, mais dans l'algèbre, on commence à mettre les variables, les parties littérales, les quantités inconnues. C'est ça l'algèbre. Et l'algèbre, c'est aussi le langage de maths. Il arrive un point où on ne peut plus comprendre les mathématiques si on ne sait pas comment écrire l'algèbre, si on ne connaît pas l'algèbre, si on ne comprend pas l'algèbre. Alors, suivez-moi s'il vous plaît. Alors, en algèbre, il faut dire que c'est très important de savoir compter les termes d'une expression algébrique. Par exemple, si vous avez un arbre et après on trouve deux chiens et après on va soustraire trois rats, par exemple, nous avons ici un terme séparé par un signe plus d'un autre terme séparé par un signe moins d'un autre terme. Alors, nous pouvons compter les termes d'une expression algébrique. C'est très important. Ici, nous avons un terme séparé par un signe plus d'un autre terme séparé par un signe moins d'un autre terme. Qu'est-ce qui se passe si nous avons par exemple A, B au carré, C, X? Ici, il n'y a pas de signe entre les lettres, alors ça c'est un seul terme. Lorsque vous avez un seul terme, ça s'appelle un monome. Et si vous avez deux termes ou plus, ça s'appelle un polynôme. Maintenant, il faut aussi dire que dans une expression algébrique, nous avons le signe, le coefficient, la partie littérale et l'exposant. Le signe, le coefficient, la partie littérale et l'exposant. Une autre chose importante en algèbre, si vous avez une fraction, par exemple, moins A sur B, vous pouvez l'écrire aussi comme A sur moins B. Et vous pouvez l'écrire aussi comme moins A sur B. C'est pareil. Si vous avez un signe négatif dans une fraction, peu importe si vous l'écrivez en dessus, en dessous ou au milieu. Finalement, on va dire qu'en algèbre, le degré d'une expression est important. Par exemple, si nous avons x au carré plus x, c'est un degré de. Qu'est-ce que c'est qu'un degré d'une expression? C'est regarder les monômes de l'expression et trouver l'exposant le plus haut. Alors l'exposant, le majeur exposant ici, c'est le 2. Alors, c'est une expression avec un degré 2. Et qu'est-ce qui se passe si nous avons x, y au carré? Ici, nous avons un degré 3 parce que c'est un monôme. Alors, on fait l'addition d'un exposant ici plus l'autre exposant là. Si on ne voit pas l'exposant, c'est 1. 1 plus 2, 3. Mais
On peut aussi dire qu'ici, nous avons un degré 1 relatif aux x et nous avons un degré 2 relatif au y. Et voilà, c'est tout simple, c'est tout petit, mais c'est très important pour avoir les bases afin de connaître après, d'apprendre après l'algèbre. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine fois.